Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien du côté de l'Afrique. Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je reviens avec un peu de moments d'absence, bien évidemment, qui se justifient très bien. Parce que il faut comprendre que il y a énormément de choses à faire. Et souvent, on ne peut pas avoir ce don d'ubiquité qu'on aimerait tant avoir pour être partout au même moment. Alors donc, ça fait que quand j'ai un petit temps comme ça, je reviens vers vous et j'essaye de partager avec vous. Je suis très heureux déjà de voir que les prédictions vont bon train, évidemment. On a vu la chute du prix du PI et on voit tranquillement comment il y a comme une espèce de résistance qui, de temps en temps, après une chute, tend à ramener le prix du PI un peu 50%, voire même un peu plus, souvent, lorsque cela se produit. Donc, on peut comprendre aisément que oui, on est dans un moment de confort, un moment d'hésitation, un moment de doute. Les gens ne savent pas trop quoi penser et ça se projette, ça se résulte à ce qu'on peut voir dans le prix du PI. Alors, je suis très heureux déjà de constater cela avec vous et j'espère que face à cette difficulté-là, face à ce constat-là, vous n'avez pas perdu l'objectif du combat. C'est de garder ces PI. Gardez vos PI, ne les dépensez pas. Au maximum, achetez des PI si vous en êtes capable. Achetez des PI si vous en êtes capable et gardez-les. Parce que vous achetez un crypto-actif puissant. C'est comme un terrain, je l'ai toujours dit. C'est comme une terre, c'est comme un bien immobilier que vous achetez. Vous le gardez tranquillement, pas de problème. Vous allez voir avec le temps ce que ça va apporter. Alors, je suis tellement enthousiaste de m'entretenir avec toi aujourd'hui pour une raison. C'est parce que la naissance, la création de The Gap, The Global African Power Pioneer, avait été de pouvoir aider les Africains à être sensibilisés, à être éduqués sur la chose de la crypto-monnaie et particulièrement sur la crypto-monnaie PI. Mais j'ai l'impression que après avoir débuté des émissions, après avoir apporté du contenu, expliqué, démontré aux gens, évidemment, ce qui était à faire, les gens ont plutôt fait le contraire. Parce que, figurez-vous, les statistiques nous ont démontré et nous démontrent que le PI, le marché du PI qui est alimenté aujourd'hui, presque 80% de ces PI qui circulent sur les plateformes, donc qui font les hausses et les bas du prix de la crypto-monnaie PI viennent d'Afrique. Mais oui, les statistiques nous prouvent que ces PI-là viennent d'Afrique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est des Africains qui ont miné longuement, patiemment et avec le temps, qui aujourd'hui, parce qu'ils sont moins patients que les autres, se mettent à vendre, se mettent à brader leur PI. Souvenez-vous, Warren Buffett a toujours dit, la bourse, c'est l'endroit où les impatients transfèrent leur argent à ceux qui sont patients. Regardez par exemple ce qui se passe actuellement avec le Bitcoin. Le président Donald Trump aux États-Unis a annoncé une série de mesures sur les taxes qui s'adressent au reste du monde. Je vais dire ça comme ça là. Mais regardez, allez-y sur l'échangeur, allez voir comment le Bitcoin est en train de fluctuer. On est parti de 83 000 et on est en train de frôler la barre de 77 000 $. Tout ceci est dû à quoi? Tout ceci est dû au fait que il y a des détenteurs de Bitcoin qui sont impatients et qui se disent non, je n'ai pas envie, je ne veux pas palata vivre cette récession-là, je ne voudrais pas que ça me retrouve. Ils vont vendre. Et quand ils vendent, qui achètent? C'est ceux qui sont patients. Donc quand le prix chute, les gars achètent. Vous allez voir demain, ça va même pas. D'ici cet été, on va encore attendre Bitcoin 100 000 $, 110 000, 120 000, 150 000 même, ça va monter.
Pourquoi? Parce que celui qui a été impatient en avril a juste cédé ses bitcoins à celui qui était plus patient, qui pouvait attendre jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois d'août pour ramasser cette richesse, cette fortune-là. C'est la même chose avec le PI. C'est la même chose. Le fait que PI descende jusqu'à 41 centimes de dollars et qu'il remonte jusqu'à 78 centimes de dollars, ça me dit beaucoup. Pour moi, c'est une information importante. C'est une information incroyable. Ça veut dire qu'il y a du contenu dans cette crypto-monnaie-là. Une grosse communauté qui la soutient. Un projet viable et essentiel pour l'humanité. Inclure, rendre accessible la finance décentralisée, utiliser le PI comme une monnaie d'échange au quotidien. Mais on en a besoin. On en a besoin. L'humanité en a besoin. D'une monnaie qui peut traverser les frontières. Une monnaie qui n'a pas de limite. Tu t'imagines? Imagine-toi les difficultés que la diaspora a eues à envoyer de l'argent en Afrique. Mais malgré cela, je crois que la diaspora envoie chaque année en Afrique un montant supérieur 4, 5, 6 ou 10 fois même que ce que les donateurs occidentaux donnent aux pays africains. C'est-à-dire les petites mains, ces petites mains qui travaillent. Allez maintenant voir les frais d'envoi. Comment est-ce qu'ils font pour envoyer cet argent-là? Les problèmes qu'ils ont pour envoyer cet argent-là. Les frais sont énormes. Mais vous avez une crypto-monnaie qui arrive pour vous simplifier les choses. Oui, des États-Unis, tu peux envoyer des PI en Afrique. Tu peux investir en Afrique. De l'Europe, tu peux faire pareil. De l'Asie, tu peux faire pareil. Moi, ce que je vois qui va vraiment être bien, c'est que les commerçants africains n'auront plus de problème pour payer leurs commandes en Asie, et notamment en Chine. Mais oui, parce qu'ils vont envoyer des PI, ça serait fait. Ça va être fait. Il n'y aura vraiment pas à se poser des questions. Un argent qui traverse les frontières. Oui, il y a ça. Il y a les applications décentralisées qui arrivent. En fait, nous sommes au début d'une révolution qui est en train de mettre petit à petit, étape par étape, ces infrastructures. Les gens ne se rendent pas compte de cela, mais je vais vous dire une chose. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu avec le Bitcoin il y a 17 ans. C'est ce qu'on a vu avec le Bitcoin. Mais ce n'est qu'une question de temps. Puis a été lancé le 20 février 2025. Nous sommes quand? Février, mars, avril. Nous sommes à peine au 7 avril. Moins de 2 mois. Mais vous voulez voir le PI à 314 159 $, frère. C'est comment? Calmez-vous, prenez le temps. Il y a des stratégies, il y a des infrastructures, il y a des choses qui vont être mises en place. Et on va atteindre même des montants qu'on n'a même pas imaginés. Je dis bien des montants qu'on n'a même pas imaginés. Donc j'aimerais que les gens se rendent compte d'une chose. Il y a énormément à faire. Il y a énormément à faire. Et nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire avec The Global African Power Pioneers. Quand ça va commencer là, dans la communauté là, vous allez voir comment les gens sont capables de faire des choses extraordinaires avec leur PI. Et vous allez vous dire une seule chose. Pourquoi n'ai-je donc pas miné autant? Pourquoi n'ai donc pas miné autant? Il sera peut-être trop tard pour rattraper ce temps. Mais il ne sera pas tard pour bâtir ta fortune avec la crypto-monnaie PI. Donc, nous parlons des idées. Ici, nous parlons des idées. Des idées qui améliorent la vie au quotidien. Nous parlons des choses extraordinaires qui vont changer la vie des uns et des autres. Ce n'est qu'une question de temps. Et nous devons être patients. Nous devons être patients. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, nous devons être patients, suivre l'actualité, se former.
il faut se former. Il faut se former pour apprendre ne serait-ce qu'à lire l'actualité, à repérer dans l'actualité des éléments qui influencent notre vie économique et notre vie financière. Regardez, Donald Trump avec les taxes, regardez les effets. On le voit sur les marchés boursiers. On le voit, ça va mal. Mettez-vous tranquille, comme je l'ai toujours dit, tout ce qui descend remonte. Tout ce qui descend peut remonter. En fait, moi je ne connais pas ce qui descend, qui reste éternellement sur la terre. Même la poussière que vous voyez là, elle était à un moment donné en haut. Ouais, la poussière, ça pouvait être un bâtiment construit, ça peut être un homme qui marche debout, ça peut être n'importe quoi. Quand ces personnes-là s'écroulent, voilà, on redevient poussière. Et cette poussière-là, avec le vent, va remonter à un moment donné. Donc, il faut se dire que tout ce qui descend remonte. Alors, je voulais vraiment intervenir ici pour renforcer encore le fait que frères africains, sœurs africains, personne aînée, soyez patients. N'achetez pas les bières en pis, comme j'ai vu. Les gens ont vendu leurs pis, ils ont acheté des bières, ils ont même collé des labels pis sur leurs bières. Préservez-vous. Préservez-vous parce que le futur est incroyablement bon avec ce qui arrive. On va pas peut-être avoir la chance de vivre cela. Honnêtement, pour certaines personnes, on n'aura potentiellement peut-être pas la chance de vivre tout ce que ça va nous apporter. Mais si on le fait pour les autres, moi je vous le dis, je serais heureux. Je serais heureux de voir quand même que la prochaine génération profite de ce que nous avons fait. Parce que nous profitons de ce que la génération d'avant a fait. Si nous sommes capables de rouler sur des routes, de voler dans des avions, de faire des choses extraordinaires, c'est parce que la génération avant nous, ils ont travaillé. Ils ont travaillé très fort. Et nous qui arrivons aujourd'hui, quand on travaille, c'est pour battre le record de nos grands frères, de nos ancêtres qui ont travaillé avant nous. On veut faire un peu plus qu'eux. Comme disaient souvent nos parents, vous irez à l'école, vous allez étudier pour vous et vous allez étudier pour nous. Donc parfois vous allez voir des gens sur des bancs, même à 70 ans, ils ont déjà étudié pour eux, mais ils étudient encore pour leurs parents. Façon de voir. Mais il n'y a rien de mauvais. Parce que l'éducation, c'est vraiment la clé pour ouvrir toutes les portes. Toutes les portes. Ça peut ne pas arriver aujourd'hui à l'instant, mais ça va venir à un moment donné. Préparez-vous seulement, non seulement à profiter, mais aussi à faire profiter aux autres. Il faut faire profiter aux autres. Donc, ce travail-ci que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un travail qui va nécessairement nous bénéficier à nous, mais on peut peut-être avoir la chance de profiter un tout petit peu. Mais les autres ne doivent pas commencer au même endroit où nous avons commencé. Vous avez l'impression que rien ne se fait. Vous avez l'impression que rien n'avance. Vous avez l'impression qu'on est sur place. C'est une impression. C'est une impression. La vérité, c'est que les choses avancent. Les choses avancent jour après jour. Et nous allons finir par atteindre notre objectif. Pi va finir par atteindre ses objectifs. Pi va être listé sur Binance. Pi va être listé sur CoinMarketCap. Pi va avoir son DEX, son échangeur. Ça pourrait être Pi DAOSwap comme on en parle. Pi va être impliqué dans les plus gros investissements que le monde n'ait jamais connus. Pi va avoir des applications décentralisées. Le prix de Pi à la bourse va défier même les valeurs que nous avons imaginées et pensées. It's a matter of time. Ce n'est qu'une question de temps. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour vivre tout cela? Est-ce que tu es prêt pour tirer avantage de tout cela? Est-ce que tu es prêt pour passer le témoin à la prochaine génération grâce à cela? Ce n'est qu'une question de temps.
Alors, je voulais vraiment m'entretenir avec vous et vous dire que oui, on est sur la bonne panne. Pi pas encore chuté. Pi, dans ma tête, dans ma conscience, je vois Pi à 0,01 $, 1 centime de dollar. Donc, que Pi chute, que Pi, moi, ça me dit rien. Je pense que Pi doit naturellement chuter jusqu'au bas fond pour que nos communautés soient éduquées. Pour que les gens qui possèdent du Pi se rendent compte qu'ils ont quelque chose dans la main et apprennent à bien l'utiliser. Oui, il faut vraiment éduquer nos communautés. Il faut vraiment que les gens qui ont des Pi dans les mains se rendent compte de la valeur de ce qu'ils ont dans les mains et s'éduquent pour bien utiliser cela, pour que ce qu'ils vont laisser de manière matérielle, visible, soit perçu comme un indicateur de performance de leur activité dans l'écosystème Pi Network. Alors, je ne peux pas terminer sans dire que le Burkina Faso arrive. Le Burkina Faso arrive. Nous allons installer le représentant The Gap au Burkina Faso. Le CAFO du Burkina Faso, on arrive. Nous sommes sur le chemin. Ne vous inquiétez pas, on arrive. On va faire cela de la plus belle des manières. Je salue déjà le tout premier CAFO africain, Évariste Kwame de la Côte d'Ivoire. Je salue le deuxième CAFO africain du Cameroun, Joseph Fopa. Je salue tout l'écosystème de Gap. Je salue tout l'écosystème de Pi. Je vous salue tous et je vous encourage à persévérer, à démontrer votre ardeur au travail et surtout à continuer à vous former, à continuer à vous éduquer parce que ce qui arrive, c'est simplement du lourd. Développer nos villages, nos villes, nos pays et notamment le continent africain, c'est un objectif que nous avons en commun. Et ensemble, nous allons changer le narratif de l'Afrique. Nous allons redonner aux Africains toute la splendeur qui est la leur. Et nous allons leur permettre de vivre toutes les richesses qu'ils possèdent. Voilà un peu le combat de The Gap. Et on espère que c'est un combat qui te dit de quoi. Alors, rejoins-toi. Rejoins-nous dans ce combat-là. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis justement, je t'encourage à t'abonner tout de suite. Et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Abonne-toi. Et ensemble, continuons ce grand combat-là. Pour essuyer l'humiliation qui a été jetée à nos continents et à ses habitants. Démontrons qu'on est capable de faire autre chose et de faire bien. Et je vous assure, on est déjà capable depuis la naissance. Malheureusement, l'environnement n'a pas été favorable. Nous devons la transformer. Nous devons transformer cet environnement pour rendre cet environnement favorable. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.